Si démarrer une garderie en installation est vraiment ton rêve, il ne te reste plus beaucoup de temps pour le réaliser. En effet, depuis le début de l'année 2023, le ministère de la Famille essaie de mettre encore plus les bouchées doubles pour compléter le réseau des garderies au Québec d'ici 2025. Compte tenu que démarrer une garderie au Québec peut prendre presque un an, il n'y a donc pas une minute à perdre. Je m'appelle Julie Massaro et je suis coach en entrepreneuriat en petite enfance. Ma mission, c'est que tu deviennes une meilleure entrepreneur en petite enfance grâce au partage de mes connaissances. Savais-tu d'ailleurs que le ministère de la Famille a sorti un nouveau tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande au 31 janvier 2023? Il faut garder en tête qu'habituellement, ce tableau-là est mis à jour seulement 2, 3, maximum 4 fois par année, ce qui confirme mon ressenti que le ministère de la Famille met encore plus les bouchées doubles pour compléter son réseau afin que chaque enfant qui souhaite avoir une place en garderie puisse en avoir une. Habituellement, ce tableau-là, comme je l'ai mentionné, est mis à jour 2, 3, 4 fois par année. Et là, on a eu une mise à jour au 31 décembre 2022 et là, une autre mise à jour au 31 janvier 2023. Il y en aura même probablement une autre éventuellement avec les données de février, ce qui confirme que le réseau commence à se compléter tranquillement pas vite et que si c'est vraiment ton rêve de démarrer une garderie en installation, il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Je mets le lien du tableau dans la description de ma vidéo, mais je vais te donner un petit truc justement par rapport à ce tableau-là. Savais-tu qu'il est possible d'aller voir les sous-territoires? Peut-être pas. Je te montre dans cette vidéo-ci comment faire. Donc, il y a possibilité d'aller voir les municipalités des sous-territoires. Je vais te partager mon écran. Alors, puis je vais même te montrer il est où si jamais tu ne veux pas utiliser mon lien dans la description de la vidéo. Donc, tu ouvres tout simplement une page Google. On va taper MFA pour avoir le site du ministère de la Famille. Ensuite de ça, il va y avoir un carré gris, ouvrir un... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va cliquer, là, c'est sûr que pendant que j'enregistre la vidéo, c'est au numéro 4, mais en fait, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est le tableau de bord. Donc, tableau de bord, développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Pourquoi je m'étais trompée tantôt, c'est qu'il change des fois de place, là, donc... ça peut porter à confusion, là, des fois je le cherche un peu, mais là, pour le moment, au moment où on se parle, il est là. Alors, on descend, on clique sur la petite fille avec les jumelles, on descend tout en bas. Oui, il faut savoir que c'est là. Il y a une petite carte interactive des territoires en bleu. Donc, on clique, c'est un lien qui va nous transporter à une autre page. Et là, ici, dans lien utile, en haut à droite, tableau de bord du modèle d'estimation de l'offre et de la demande de place. Là, celui-ci, c'est le dernier sorti au 31 janvier 2023. Alors, on clique pour avoir le tableau. Si vous avez un PC, le tableau devrait ouvrir. Moi, j'ai un Mac, donc il va dans mes téléchargements. Alors, on ouvre le tableau. Et là, vous allez voir, je vais juste le faire en même temps que le tableau ouvre pour que vous puissiez voir mes amis qui sont visuels. Super. Donc, deuxième onglet, tableau de bord. Ça ressemble à une grosse grille de bingo. Je vous ai déjà présenté le tableau puis je vous ai expliqué tout ça, mais on voit vraiment tous les différents secteurs. N'oubliez pas, on cherche à avoir un solde de place déficitaire en 2022, donc les secteurs qui sont en déficit. Donc, si on regarde, c'est la quatrième colonne depuis la fin du tableau. Et là, mettons qu'on clique à droite. On peut voir ici, en fait, c'est un fichier Excel. On clique droite avec la souris et il y a possibilité d'afficher toutes les rangées. Afficher toutes les rangées. Je sais que ça fonctionne également avec un PC. Ça doit être quelque chose de très, très similaire, mais je ne pourrais pas vous dire comme ça par cœur la fonction. Donc, vous voyez, ça va venir éclater les territoires avec des sous-municipalités et on peut voir en même temps dans chacune des municipalités, il est où le vrai déficit de place pour s'assurer de démarrer une garderie qui est viable et rentable. Donc, si on va, mettons, avec Rimouski,
Donc, c'est la ligne ici. Alors, Rimouski a un déficit de 201, mais juste parce que, bon, c'est comme le total de toutes les municipalités. Alors, il y a des municipalités dans Rimouski qui sont en surplus, mais il y a des déficits également dans d'autres municipalités dans le territoire de Rimouski. Donc, si on souhaitait démarrer une garderie dans le territoire de Rimouski, l'idéal serait ici. Alors, c'est la quatrième colonne en partant de la fin, un déficit de 203 places à la rangée 47, qui est Rimouski en soi. Voilà, et non Saint-Marcellin, Saint-Valérien et ainsi de suite. Ça serait vraiment à Rimouski même. Donc, comme tu as pu le voir dans le tableau que je t'ai présenté, même si le territoire est en déficit de place, il faut vraiment aller voir la municipalité que toi, tu souhaites cibler pour s'assurer que cette municipalité-là est soit en déficit de place, parce que sinon, ça pourrait affecter le résultat de ta demande de permis au ministère de la Famille. Aussi, il faut que je te dise absolument, parce que je suis ultra transparente, que le ministère de la Famille commence à prendre en considération toutes les demandes de projets qu'ils ont approuvés récemment. Donc, eux autres, en fait, si on regarde le tableau, en 2025, ils se disent qu'il n'y a pas tant de secteurs qui prévoient être en déficit de place en 2025 parce qu'ils prennent en considération que toutes les demandes qu'ils ont reçues récemment et qu'ils ont approuvées verront le jour. Je vous le dis, c'est impossible que tous les projets qu'ils ont approuvés voient le jour. Ça peut bloquer à plein de niveaux parce que c'est pas tout le monde qui est au courant des démarches, des étapes et qui sont organisées. Ça peut bloquer parce que la personne elle a acheté un terrain, finalement le test de sol s'est contaminé, elle décide de se retirer de l'offre d'achat. Ça peut bloquer parce que la personne, finalement, se rend compte qu'elle doit avoir une mise de fonds plus grande et qu'elle n'a pas les sous. Le projet peut bloquer au financement parce que 1000 raisons. Le projet peut bloquer parce qu'il y a eu une surenchère sur la bâtisse convoitée et la personne qui a déposé son projet, finalement, a perdu la bâtisse. Ça peut bloquer parce qu'il y a une chicane entre les actionnaires. Bref, c'est sûr et certain que ça serait vraiment faux de croire que tous les projets qui ont été approuvés au ministère de la Famille vont voir le jour. Il va donc falloir venir démontrer lors de notre demande au ministère de la Famille qu'il y a un réel besoin de place en garderie dans ton secteur, peut-être malgré le fait que plusieurs projets ont été approuvés par le ministère de la Famille récemment. Comme ce n'est pas tous les projets qui se réalisent, il y a donc de la place pour ton projet à toi. Je vais revenir avec des trucs dans une prochaine vidéo pour t'expliquer comment on peut démontrer au ministère de la Famille qu'il y a un réel besoin de place en garderie dans ton secteur, malgré les projets qui ont été approuvés récemment. En résumé, reste à l'affût si tu souhaites vraiment démarrer une garderie en installation prochainement parce que justement, les tableaux de l'estimation de l'offre et de la demande du ministère de la Famille évoluent rapidement et si tu n'arrêtes pas de reporter et de reporter toujours ton projet, ben, tu risques de manquer tout simplement le bateau. Clique j'aime si tu as trouvé de la valeur dans ma vidéo et n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Je t'invite par le fait même à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu y trouveras une foule de vidéos pour devenir une meilleure entrepreneur en petite enfance. Finalement, j'ai un outil pour celles en démarrage de garderie. Ce sont des feuilles de route qui expliquent toutes les étapes essentielles justement au démarrage d'une garderie et c'est gratuit. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras par le fait même être automatiquement abonné à mon infolettre pour être sûr de ne rien manquer. Ici Julie Massaro qui te dit merci et à bientôt!